La soustraction de nombres positifs et négatifs dans le cahier 1 à la page 39. Au dernier cours, nous avons appris à additionner des positifs et des négatifs. Si nous regardons le premier exemple, nous avons 17 plus moins 3. Dans ce cas-ci, nous avons appris que le résultat donnait 14. Donc, il s'agit du cas numéro 3, le cas où nous additionnons un nombre positif et un nombre négatif. Maintenant, nous allons voir la soustraction de nombres positifs et négatifs. En fait, il y a un lien à faire entre notre addition et la soustraction. Si vous remarquez, 17 moins 3 donne en effet 14. Alors, on voit qu'il est possible d'arriver au même résultat à partir des mêmes données. Donc, on peut conclure que la soustraction revient à additionner l'opposé d'un nombre. Alors, ayez toujours en tête lorsqu'on fait de la soustraction de positifs et de négatifs que la soustraction revient à additionner l'opposé. Maintenant, nous allons mettre en application cette notion à l'aide de quelques exemples. Prenons le premier exemple, 12 moins 20. Ayez toujours en tête la phrase « soustraire revient à additionner l'opposé ». Alors, 12, ma soustraction devient une addition, mais je dois aller chercher l'opposé de 20, qui est moins 20. Alors, 12 moins 20 revient à faire 12 plus moins 20. Donc, j'ai transformé ma soustraction en addition et je suis allée chercher l'opposé de 20, qui est moins 20. Il me reste maintenant tout simplement à calculer 12 plus moins 20. C'est le cas numéro 3 qu'on a vu lors de l'addition. Et le résultat ici donne moins 8. Le deuxième exemple, moins 13, moins 20. Alors, toujours avoir en tête, soustraire revient à additionner l'opposé. Alors, ici, j'aurai moins 13. Le moins devient une addition et on va aller chercher l'opposé de 20, qui est moins 20. Alors, je me retrouve à avoir une addition et on reconnaît ici le cas numéro 2. L'addition de deux nombres négatifs, ce qui donne ici moins 33. On se rappelle que l'addition de deux nombres négatifs donne toujours un résultat négatif. Donc, on additionne les deux nombres et le résultat est négatif. Maintenant, le troisième exemple, moins 8, moins 3. Alors ici, on a deux moins qui se suivent. Donc, toujours le même principe, soustraire revient à additionner l'opposé. Alors, moins 8, ma soustraction devient une addition, mais là, ici, je vais aller chercher l'opposé de moins 3. L'opposé de moins 3, c'est 3. Alors, j'écris 3. Il me reste maintenant à trouver le résultat. Ici, on reconnaît le cas numéro 3, où on a une addition d'un négatif et d'un positif. Alors, moins 8 plus 3 donne moins 5. On se rappelle, lorsqu'on additionne un négatif avec un positif, on ignore les signes. Dans notre tête, on fait une soustraction. Donc, ça donne 5. Et ensuite, on doit déterminer le signe de la réponse. Ma réponse est négative étant donné que le nombre le plus éloigné du 0, moins 8, est négatif. Donc, la réponse sera négative. Alors, remarquez ici qu'à chaque fois que nous aurons deux moins qui se suivent, nous pourrons remplacer ça par une addition. Comme dans l'exemple qui suit. 0 moins 17. Alors, nous avons deux moins qui se suivent. Alors, j'écris 0 plus 17, ce qui donne 17. Mais pourquoi deux moins qui se suivent peuvent être remplacés par une addition? C'est toujours pour la même raison, puisque soustraire revient à additionner l'opposé. Alors, ce qu'on a fait ici, on a transformé notre soustraction en addition et on est allé chercher l'opposé de moins 17 qui nous donne 17. C'est la raison pour laquelle que lorsque nous aurons deux moins consécutifs, nous pourrons remplacer par une addition.